Cette histoire suit un auteur de manhwa qui dirige la série numéro 1 depuis plus d'une décennie. Mais il y a juste un problème. Il n'arrête pas de tuer ses propres personnages principaux. Lors d'un appel avec le personnel, une nouvelle venue souligne cette particularité chez lui, mais il n'en a cure. Au lieu de cela, il affirme sa domination, remettant en question la position de la nouvelle avant de la couper du son de la visioconférence. Il se tourne ensuite vers la rédactrice en chef, Yang, pour avoir son avis sur la question. Yang lui demande d'abandonner les formalités, elle est préoccupée par la suite des événements. De nouveau, l'auteur affirme sa domination en se vantant de ses réalisations et du fait que, même après 10 ans, son manhwa est toujours numéro 1 au classement général. Pour cette raison, l'auteur était confiant dans sa popularité continue et s'est tourné vers M. Wang pour qu'il le soutienne. Wang était seulement préoccupé par la fréquence des pauses que prenait l'auteur. L'auteur a fait valoir qu'il était important pour lui de produire du matériel de haute qualité. Même si chaque pause durait 2 ou 3 semaines, il se moquait d'énerver les lecteurs et insistait pour continuer ainsi au lieu de s'adapter à quelques personnes. En entendant cela, Wang a abandonné et lui a dit de mettre plus de cœur dans son travail avant de quitter la visioconférence. Yang en avait trop marre de cette attitude arrogante et a quitté l'appel après avoir dit à l'auteur de faire ce qu'il voulait. Pendant ce temps, la fille qui était en sourdine s'est reconnectée et s'est mise à crier sur l'auteur. Mon Dieu, s'est-elle plainte de la façon dont il jouait avec le destin de ses personnages à sa guise pour son propre divertissement. L'auteur n'y a prêté aucune attention. Après tout, c'était son histoire, et il prévoyait de la dessiner comme il le voulait. La nuit tombe alors que l'auteur de manhwa continue de travailler dur. Même s'il écrivait et dessinait avec passion, il sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Son téléphone a sonné, un numéro inconnu. La voix à l'autre bout lui a demandé s'il était prêt, car le moment était venu. L'appelant mystérieux lui a dit qu'il espérait changer le destin cette fois-ci. Une lumière a flashé devant les yeux de l'auteur alors que son téléphone tombait par terre. L'éclair de lumière l'a aspiré dans son manhwa. Oui, monsieur, c'est l'heure de l'Iske. Des créatures aviaires inconnues survolent une île avec un sommet de montagne géant en son centre. À la porte d'entrée de Pom Pom Town, le chef du village réfléchit intensément au changement qu'il souhaite apporter à la bannière accrochée à la porte. La bannière actuelle souhaite la bienvenue aux examinateurs à Pom Pom Town. Sur le balcon voisin, un jeune homme chauve interpelle le chef du village. Il lui dit de la renommer pour souhaiter la bienvenue aux examinateurs du conseil des dompteurs de familiers à Pom Pom Town. Le chef du village est d'accord avec son fils et ordonne le changement immédiat de la bannière. Il dit ensuite à son fils, Xiaoming, que la sélection des dompteurs de familiers était sur le point de commencer. Xiaoming se lève et rit de voir son père PNJ lui dire quoi faire. Comme vous l'avez deviné, l'écrivain a été aspiré dans ce monde et est devenu Xiaoming, mais chauve, pour une raison quelconque. Cela dit, Xiaoming pointe le ciel et interpelle celui qui l'a aspiré dans le monde qu'il a créé, notant que cette situation pourrait ne pas être trop mauvaise, car elle pourrait être une opportunité déguisée. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la clôture en bois sur laquelle Xiaoming marche se fissure, le faisant tomber. Xiaoming se relève immédiatement et attrape un carnet. Il écrit une note sur comment il veut redessiner ce décor quand il reviendra. Ce faisant, sa tête commence à lui faire mal. Des images, connues et inconnues, commencent à défiler dans son cerveau. Heureusement, la crise douloureuse est interrompue par le meilleur ami de Xiaoming, Xiao. Le pote ramasse son ami et lui rappelle la sélection. Pourtant, pour l'homme principal, cette clôture offre plus de défis que la sélection. En parlant de sélection, le dirigeable des examinateurs passe, projetant une grande ombre sur les garçons. Il était si grand que même le dieu créateur était émerveillé par le spectacle. Le petit ami attrape alors la main de son pote et court vers la place où la sélection a lieu. Selon Xiaoming, le premier grand point de l'intrigue de son manhwa approchait, la sélection des dompteurs de familiers. Pendant ce temps, à bord du dirigeable, 2 figures encapuchonnées surplombent la ville. Une femme encapuchonnée ordonne à l'autre de commencer les épreuves. Des spectateurs de toute la ville se rassemblent pour assister à l'examen de dompteurs de familiers. La figure encapuchonnée énonce les règles à tous. Chaque examinateur doit trouver et faire éclore un œuf de familier qui lui convient. La limite de temps est le temps que met un bâton d'encens à brûler. Le candidat numéro 1 sera assis et ira directement à l'épreuve finale. Xiao dit que choisir uniquement un œuf hautement étoilé leur donnera une chance d'aller à l'épreuve finale. Il dit à Xiaoming qu'il va chercher l'œuf avec l'énergie spirituelle la plus forte. Tout se déroulait selon l'histoire de Xiaoming. Il se parlait à lui-même des PNJs quand Xiao s'approche et le serre dans ses bras. Xiao dit à Xiaoming qu'en tant qu'orphelin, Baldi était la seule personne qu'il avait bien traitée. Par conséquent, il est déterminé à réussir la sélection d'aujourd'hui ensemble et à voyager pour voir ce que l'avenir leur réserve à tous les deux. Cela étant dit, Xiao se précipite en avant avec détermination, laissant un homme sans cheveux agacé derrière lui, car ce PNJ n'est pas censé faire du freestyle et sortir ses répliques. Quoi qu'il en soit, Xiao s'approche de l'œuf avec l'énergie spirituelle la plus forte et commence à l'imprégner de son pouvoir pour essayer de le faire éclore. Selon les spectateurs,
Beaucoup ont essayé de faire éclore cet œuf et ont échoué. L'action de Xiao incite tous les autres candidats à essayer plus fort. Voyant cela, Xiaoming se rassure que Xiao suit toujours son script. Il s'avance et trouve l'œuf de dragon rampant 3 étoiles, l'œuf familier le plus étoilé de la sélection. À côté se trouve un familier 0 étoile, un pom-pom, que l'on trouvait partout dans la ville. L'histoire originale voulait que Xiao échoue à briser le premier œuf qu'il a choisi et finisse par briser l'œuf pom-pom avant la fin du temps imparti. Avec le familier le plus faible, Xiao entreprendrait son voyage vers la divinité. Différemment, l'homme principal a la liberté de choisir. Par hasard, il entend un intello célébrer sa trouvaille. Le rat de bibliothèque a utilisé un livre appelé L'art de la chasse aux œufs pour trouver le tigre et les 2 étoiles. Xiaoming le remercie pour son aide avant de le frapper pour l'éloigner, car il était sur le point d'appeler son vieil ami. L'œuf commence à briller intensément. De l'œuf, le tigre et les 2 étoiles sort et se lie avec Xiaoming. Un signe attestant de leur lien apparaît sur sa main. Voyant cet exploit divin, l'homme encapuchonné annonce l'exploit de Xiaoming d'avoir fait éclore un œuf 2 étoiles. De même, le chef du village est fier de son fils. Cependant, l'homme principal ne se soucie de rien de tout cela, car il est en train de comprendre la tâche importante de nommer son familier. En parcourant la liste des noms peu originaux, Baldi remarque à quel point c'est un idiot. Le tigre aime la sonorité de ce mot, alors Xiaoming décide d'appeler son familier tigre Goofy. Peu après, l'homme encapuchonné annonce que la limite de temps approche de sa fin. Quiconque n'a pas réussi à former un lien ne pourrait en former un autre avant 5 ans. Le temps pressait pour Xiao, qui essayait toujours de faire éclore l'œuf qu'il avait choisi. La pression sur Xiao augmente. Pourtant, le désespoir qui pèse lourdement sur lui disparaît lorsqu'il regarde et voit Xiaoming l'observer. Le plus drôle dans cette interaction, c'est que Xiaoming prenait plaisir à voir à quel point Xiao avait l'air stupide plus il le regardait fixement. Pendant ce temps, du point de vue de Xiao, il voit ce sourire comme un signe de soutien. Ainsi, il admet qu'il n'est pas assez fort pour cet œuf et s'avance pour en choisir un autre. Même s'il s'agit d'un œuf 0 étoile, il est déterminé à travailler pour s'élever et gagner sa place aux côtés de son ami à la tête lisse. Par conséquent, Xiao fait éclore l'œuf pom-pom avec succès juste avant la fin du temps imparti. Lorsque le pom-pom le regarde, Xiao a l'air stupéfait. Bien que le petit bonhomme ait l'air sacrément mignon, les bois a ce sentiment d'échec, d'avoir contracté avec le plus bas des plus bas. Petit rappel de l'or, les familiers sont des esprits du ciel et de la terre. Certains sont des esprits vivants, d'autres sont des outils spirituels, chacun avec ses propres attributs et rangs d'étoiles. Différents rangs d'étoiles apportent différents cadeaux, pouvoirs magiques et formes de combat. Les familiers 7 étoiles sont aussi puissants que des dieux, tandis que ceux 0 étoiles sont aussi insignifiants que la poussière. Cours terminé. Maintenant, c'est le deuxième test, le test d'aptitude du familier. Mais avant qu'il ne commence, nous voyons Xiao recroquevillé sur la touche, serrant son familier contre lui. Heureusement, Xiaoming va le réconforter. Comme dit plus tôt, Xiao était attristé par son choix de familier. Xiaoming, cependant, joue les couls et lui dit qu'il n'y a pas de familier pourri, seulement de mauvais dompteurs de familiers. Ces mots suffisent à Xiao pour se remettre sur pied et renouveler sa détermination. Dans sa tête, Xiao se fixe l'objectif de s'entraîner 2 fois plus dur pour suivre son meilleur ami et ne jamais le décevoir. C'était un beau moment en effet. Dommage, quand le gamin regarde par-dessus son épaule, Xiaoming ne lui prête aucune attention. Au lieu de cela, il se concentre sur le fait de briser l'œuf que Xiao n'a pas réussi à faire éclore. Après l'avoir brisé, le fou trempe Goofy dans le jaune, effectuant ce que je ne peux décrire que comme un baptême de jaune. Il retire Goofy avec son ventre rempli de jaune. Il s'avère que ce n'était pas un véritable œuf de dompteur, mais un fruit d'arbre divin qui raffine la lignée d'un familier et améliore grandement sa force. C'était un cheat que l'écrivain avait créé pour que le personnage principal prenne de l'avance. Donc, après que le gars principal est terminé, il a dit à son fils qu'il avait laissé le reste du jaune pour qu'il l'utilise sur son familier. Xiao n'hésite pas à y plonger son familier. Suite au rituel du baptême, Xiaoming s'élance vers la scène centrale, prêt à foncer à travers la deuxième épreuve. Il annonce qu'il va combattre tous les autres candidats. Bien que non conventionnel, la figure encapuchonnée accepte sa proposition. Naturellement, l'arrogance de Xiaoming met en colère tous les autres concurrents. Sans compter qu'ils ont déjà un compte à régler avec le fils arrogant du chef du village. Voyant cela, Xiao essaie d'apaiser les choses, mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde se rue sur l'homme du moment, qui est trop cool pour être un mauvais perdant. Promptement, Xiaoming ordonne à Goofy d'utiliser dévorement de brume de nuages. L'arène est engloutie dans un écran de fumée. Dans la fumée, Xiaoming élimine tous les concurrents rivaux, sauf, bien sûr, son pote. D'une certaine manière, ce combat sert de leçon précieuse pour le héros outsider de l'histoire. Cela lui montre que le rang d'étoile d'un familier n'est pas toujours l'indicateur de sa puissance, et qu'il y a aussi la tactique de l'utilisateur. Cela étant dit, une fois la fumée dissipée,
Xiaoming se tient sans rival, portant une cape super cool qui dit le plus fort sur Terre. La figure encapuchonnée supervisant les épreuves est très impressionnée par la performance de Xiaoming, ainsi que très perplexe quant à l'origine de cette cape. Suite à cette démonstration de force, Xiaoming obtient le laissez-passer assis et monte à bord du dirigeable en direction de l'île du Paulet, où se déroule l'évaluation finale des dompteurs de familiers, laissant Xiao derrière lui sur l'île. Le petit morveux regarde le navire s'élever dans le ciel. Quelques instants avant de partir, Xiaoming fait un pacte avec Xiao. Ils promettent de se revoir et de rire du bon vieux temps en buvant une cruche de vin trouble. Leur point de rendez-vous est l'île du Paulet, et selon les propres mots de Xiao, « Je suis déterminé à te revoir, même si je dois ramper jusqu'au Paulet. » Puis nous revenons au point de vue de Xiaoming et apprenons qu'il ne l'a pas emmené parce que la puissance de combat de Xiao faisait partie de son plan. Il voulait qu'il reste dans son arc d'outsider et monte de niveau doucement. Pendant ce temps, Xiaoming part montrer à tous les PNJS à quoi ressemble la voie rapide vers le sommet. À bord du dirigeable, Xiaoming et Goofy se préparent pour un autre test. Xiaoming est confiant que rien ne pourrait déconcerter le créateur de ce monde. En marchant dans les couloirs, il tombe sur 2 brutes qui soutirent son bon à quelqu'un. Les brutes remettent le bon à leur chef, Onhuaki, qui a un familier dragon rampant enroulé autour de son cou. Il dit au gamin qu'il a volé qu'il n'avait rien volé pour rien. Il était maintenant le grand frère de la victime. Le bon était une sorte de frais de protection, vous savez, l'acte de délinquant classique. Instinctivement, Xiaoming reconnaît à la fois l'acte et Huaki. Selon son histoire originale, Xiaoming devient l'un des hommes de main de Huaki. Pourtant, l'idée ne cadrait pas avec la tête aérodynamique de Xiaoming. Par conséquent, Xiaoming passe simplement devant eux tout en retenant Goofy d'attaquer les brutes. L'homme principal ne veut rien avoir à faire avec cette scène et espère secrètement que Huaki l'ignore. Sinon, il aurait mal à essayer de défier le personnage principal. Heureusement pour ce personnage secondaire, il n'arrête pas la menace chauve, mais il le regarde passer de près. Pourtant, les sens de la brute frémissent, sentant une connexion potentielle avec ce diable à l'air mauvais. Plus tard, Xiaoming et Goofy atteignent la salle de test des familiers. Comme toujours, Xiaoming prend une minute pour apprécier le niveau de détail qu'il a mis dans la conception de cette salle. Sa session d'autocongratulation est interrompue par le chat volant à côté de lui. Tigre Goofy a faim. Xiaoming promet de régaler Goofy d'un bon repas après le test. Goofy est très heureux d'entendre ça, jusqu'à ce qu'il entende la révélation de l'heure suivante. Dans ce monde, il existe des tonnes de façons de tester l'attribut d'un familier. Par exemple, il y a la fleur puante qui avale un familier puis le défèque, le parfum grotesque qui piège les familiers dans une illusion d'horreur, ainsi que l'art de la traque sanguine qui les pique avec une aiguille géante et vide presque les créatures à sec, et l'anneau de test où il combat une bête mécanique jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ensuite, cet idiot qui ressemble à Setama ose demander quel poison il devrait choisir. Naturellement, Goofy se dit merde, je me casse, et s'enfuit en essayant d'éviter la torture. Xiaoming le poursuit jusqu'à ce qu'il tombe sur une salle de test remplie de méduses volantes mystiques, ce qui attire l'attention de Goofy. Il décide qu'il veut faire celui-ci. Xiaoming est content que son familier ait choisi un test, et que ce soit ce test. Le salaud procède à fermer la porte derrière eux avant d'expliquer ce que fait ce test. Malheureusement pour Goofy, bien que ce test n'inflige pas de dommages physiques, il consiste en ce que les méduses utilisent leurs tentacules pour sonder les orifices d'un familier à la recherche de ses attributs. Ce test est souvent désigné par le nom très approprié de tentacule flippant. Ainsi, les méduses attrapent Goofy et commencent à le sonder. Après une session de test intense, Goofy s'affaisse sur le bras de Xiaoming, semblant étrangement satisfait de ce qui s'est passé malgré sa résistance initiale. 2 méduses se transforment pour révéler les attributs vent et bois avant de fusionner pour révéler le mot ciel. Xiaoming est impressionné. Un tigre du vent est typiquement une créature de type vent. Mais Goofy avait développé l'attribut bois en plus, ce qui faisait passer son potentiel de la terre au ciel. Cela signifiait qu'il pouvait atteindre le rang 3 étoiles par lui-même sans aide extérieure. En d'autres termes, le boost du shit avait pris effet. Note annexe. L'attribut bois est lié à de nombreux pouvoirs magiques que Goofy avait hérités mais pas encore manifestés. Tout en réfléchissant à cette information, Xiaoming se brûle la bouche avec la boisson chaude qu'il apprécie. Goofy voit ses lèvres rouges et enflées et les lèche, brisant ainsi le lien maître familier ainsi que m'a brisé. Toute cette séquence me fait cracher le thé au lait que je sirotais. Et ce qui est plus drôle, ou plutôt triste, à cause de ce geste, Xiaoming doit établir les règles familiales, disant à Tigre Goofy de garder une distance de sécurité platonique entre eux et l'avertissant même de ne pas grimper sur le lit la nuit. Soudain, alors qu'il gronde encore son familier, Xiaoming, sans qu'il ne le remarque, voit une longue et luxuriante chevelure violette pousser de sa tête. Une fille marchant derrière lui dans le même couloir demande son chemin vers la salle de mesure pour son familier. Dès que Xiaoming se retourne pour lui répondre, la fille est stupéfaite par sa beauté et tombe immédiatement amoureuse. Malheureusement, quand Xiaoming ouvre la bouche, la fille s'enfuit de gêne.
Xiaoming est surpris de voir les cheveux pousser sur sa tête et conclut que Goofy a éveillé la compétence éternelle printemps, l'un des pouvoirs magiques de type bois les plus rares. C'est l'ultime aboutissement de tous les arts du bois et la clé qui ouvre la porte de la réincarnation. Non seulement cela pouvait guérir rapidement les blessures, mais cela pouvait aussi faire pousser les cheveux, une petite particularité qui en vaudra totalement la peine dans le prochain épisode. Cela dit, nous continuons avec Xiaoming, qui s'apprête à prendre ce pourquoi il est monté à bord du navire. La pilule de fusion spirituelle, une médecine divine ancienne capable d'augmenter la puissance et le niveau, permettant au duo Goofy d'atteindre une force pseudo 4 étoiles. Xiaoming, selon lui, lors du processus de création du navire, a caché la pilule près de la porte de la salle de contrôle derrière une planche de bois spécifique. Inutile de dire que Xiaoming trouve l'endroit et se penche pour prendre la pilule. Avant qu'il ne puisse la prendre, la porte s'ouvre violemment pour laisser entrer la patrouille des examinateurs. Le dirigeable quittait le domaine du premier ciel et se dirigeait vers le deuxième. Il survolait l'île Xingye, une belle terre riche en herbes spirituelles pour l'alchimie. Par conséquent, Xiaoming réalise que cet acte touchait à sa fin. Puis, soudainement, la fille que Xiaoming avait croisée dans le couloir est entourée par Huaki et ses hommes de main. Huaki lui ordonne de lui montrer son outil spirituel, mais la fille serre son pot corbeau de brume contre elle et les traite de voyous. En entendant le mauvais, Huaki se fâche et attrape son chemisier, menaçant de la jeter par-dessus bord, prouvant ainsi qu'il était effectivement un voyou. Les spectateurs évitent d'interférer parce que Huaki a un familier 2 étoiles et parce que les combats privés font souvent partie des examens qu'ils subissent. Les examinateurs encapuchonnés observent cet incident à distance. Huaki insiste pour voir l'outil spirituel de la fille, lui assurant qu'il ne le mangera pas. Xiaoming s'approche et interpelle Huaki. Il complimente le lézard sur son épaule. La fille reconnaît l'étranger beau garçon. L'un des hommes de main s'approche de Xiaoming mais trébuche et tombe face contre terre. Xiaoming interpelle à nouveau Huaki et lui dit de lui montrer son familier et lui promet qu'il ne le mangera pas, répétant les paroles de Huaki ainsi que les hommes de main l'encourageant, disant des trucs genre « Mec, il est là en train de te farmer en te piquant ton flow mot pour mot, et si c'était moi, je ne tolérerais pas ça. » Inutile de dire que Huaki se fait avoir par la provocation. Par conséquent, il jette la fille sur le côté et fusionne avec son dragon rampant, se transformant en Morphose dieu lézard. Xiaoming est impressionné par la puissance de ce PNJ mais insulte quand même sa technique de fusion, la qualifiant de fausse et loin d'être la vraie chose. Ne voyant plus que rouge à ce stade, Huaki attaque et manque son coup. Utilisant Goofy pour faire pousser des ailes, l'homme principal prend son envol et commence à lancer des insultes. Ensuite, il ordonne à Goofy d'enrober le pont de fumée, montrant ce qu'un familier à double attribut pouvait faire. La brume est si puissante qu'elle oblige le capitaine du navire à passer en commande manuelle. Il doit sortir de la brume pour retrouver la visibilité. La femme encapuchonnée admire à quel point les candidats de cette année sont problématiques. Utilisant l'écran de fumée, Xiaoming vole autour en portant des coups puissants et rapides contre Huaki jusqu'à ce qu'il s'effondre sur ses genoux. Xiaoming termine le combat par un coup de genou volant qui envoie Huaki s'écraser contre la porte de la salle de contrôle. Xiaoming se tient victorieux tout en portant une nouvelle cape. Il déclare s'appeler Wang Situ et qu'il ne supportait pas les brutes. Tout le monde acclame le héros tout en se demandant aussi d'où venait cette cape. Pendant que les hommes de main de Huaki se faufilent dans la foule, évitant l'attention, la fille se tient à l'avant, admirant son chevalier blanc. Profitant de l'agitation, Goofy attrape et donne la pilule à Xiaoming juste avant que la femme encapuchonnée ne descende et n'interpelle Xiaoming. Tout le monde reconnaît les 10 grands Gold Stars du Conseil de l'Est. Xiaoming reconnaît également le monstre 4 étoiles de PNJ qui se tient devant lui. Star vise à punir Xiaoming pour la brume qu'il a créée et qui a failli faire s'écraser le navire. Elle lui dit que s'il peut survivre à un coup de sa part, elle le laissera tranquille. Xiaoming sait que n'importe quel coup de sa part mettrait fin à sa vie à ce stade. Star est prête à trancher avec son épée au compte de 3. Xiaoming garde son sang-froid, serre la pilule magique et commence à marcher vers le bord du navire, ce qui, entre nous, me fait rire. Il déclare qu'un méchant brutalisait une fille innocente pendant que les examinateurs ne faisaient que regarder. Il ne pouvait supporter une telle injustice et a décidé d'intervenir pour la sauver. Il monte théâtralement sur le bord du navire et traite Star et le conseil d'impudent et d'injuste. Il rejette l'idée de rester dans cet antre de la saleté et saute du navire. Cette scène me fait tellement rire parce que dans presque tous les médias chinois, ils font ses paris d'un coup, 2 coups, 3 coups, et l'autre personnage doit suivre. Mais cette fois, le gars principal a fait genre non, bonne journée, laissant la fille dévastée et les spectateurs choqués. Après tout, quitter le navire signifiait qu'il n'était plus éligible pour la place assise dans la sélection des dompteurs. Par conséquent, ils se sont tous rassemblés et ont décidé de signer une pétition et de protester contre les actions du Conseil contre ce héros solitaire, qualifiant cela d'injuste. Pendant ce temps, Xiaoming descend vers l'île Xingye avec Goofy sur son dos. Il avait déjà prévu de descendre sur l'île pour les herbes nécessaires à la préparation de la pilule de fusion spirituelle. Xiaoming se souvient également avoir placé un pion utile sur cette île,
dont le village allait bientôt être attaqué par des bandits. Le plan était de s'envoler en héros et de sauver la situation. Après cela, il utilise la pilule pour montrer à Goofy une vraie technique de fusion. Tout en parlant de cela, les cheveux de Xiaoming tombent rapidement. Une touffe de cheveux frappe Goofy au visage, lui faisant lâcher prise sur Xiaoming. Goofy descend aussi vite qu'il le peut pour essayer d'attraper son dompteur avant qu'il ne touche le sol. Sur l'île en contrebas, 3 filles cherchent de la nourriture dans les bois. L'une des filles remarque une étoile filante et dit à son ami, J, de faire un vœu. J souhaite que les rizières prospèrent, que la forêt devienne luxuriante, et que tous les êtres vivants soient heureux et libres. Son ami lui dit que les vœux exprimés à voix haute ne se réalisent pas et qu'elle devrait faire un vœu pour elle-même au lieu de tout le monde. J a été élevée par les villageois et la divinité de la montagne, Kui. Elle n'avait jamais réfléchi à ce qu'elle voulait. Les filles aperçoivent une autre étoile filante. Cette fois, J joint ses mains et fait un vœu personnel. J souhaite un endroit qui lui appartienne, une lumière qui ne brille que pour elle, et quelqu'un qui vienne juste pour elle. Les 2 étoiles filantes étaient, vous l'avez deviné, Xiaoming et Goofy. La fille vient de faire un vœu sur la tête brillante de ce pauvre type. Dans la forêt voisine, un groupe de bandits pleure son chef décédé. Le groupe entier est composé d'hommes chauves. L'un des bandits, Xiang, s'avance et se proclame nouveau chef. Le gang refuse. Selon leur cher défunt patron, le nouveau chef serait la personne qui dompterait son vautour de rafale. Xiang convoque le vautour de rafale à ses côtés. Bien qu'il n'ait pas encore signé de pacte, le vautour de rafale montre déjà ses préférences, poussant Xiang à se déclarer nouveau chef du gang et à défier quiconque de contester. Juste à ce moment-là, Xiaoming et Goofy s'écrasent dans la planque et assomment Xiang. Le gang prend rapidement les armes et se précipite pour attaquer le transgresseur. Xiaoming se relève des décombres et révèle sa tête chauve et brillante. Note annexe. Le générique d'ouverture de Bald King est plutôt un banger. Ce drop de flûte était flûtant. Cela dit, nous continuons depuis l'antre du gang chauve. Les membres agrippent leurs armes, prêts à attaquer l'intrus. Lorsque la poussière retombe, la tête chauve de Xiaoming apparaît. Les membres du gang baissent tous leur garde de soulagement après avoir vu un camarade chauve. À ce moment-là, Xiaoming est content de leur avoir rendu sympathiques les gars chauves. Contrairement à eux, le vautour de rafale hurle de rage contre lui, mais Xiaoming ne se laisse pas démonter. Avec l'aide de son familier, Xiaoming prend son envol et s'en occupe. Plus tard dans la nuit, tout le monde savoure du poulet rôti. Les membres du gang apprécient la viande, ayant détesté l'attitude de l'oiseau. Ils se demandent comment ils vont choisir leur nouveau chef maintenant que ce familier est mort. Xiang surgit de nulle part et commence immédiatement à ramper aux pieds de Xiaoming. Il proclame Xiaoming comme le nouveau chef envoyé du ciel. C'était sa tentative pour gagner autant de faveur que possible auprès de Xiaoming. Xiaoming se lève et donne un coup de pied à Xiang, le projetant dans un hangar voisin. Il ordonne au reste du gang de le mettre au nettoyage des toilettes pour le reste de sa vie. Ayant été déclaré nouveau chef du gang, Xiaoming décide de montrer un peu de bonne volonté aux membres. Utilisant le pouvoir de Goofy, il fait pousser des cheveux sur la tête de certains membres du gang. Le reste des membres plie rapidement le genou et montre leur loyauté. Xiaoming leur promet de leur rendre leurs cheveux s'ils l'aident à trouver quelqu'un. J et ses amis sont de nouveau à la recherche de nourriture. Les filles se demandent pourquoi le gang chauve n'a pas fait de mouvement récemment. Un groupe d'hommes apparaît derrière elles. Lorsque la première fille se retourne, elle s'évanouit. La deuxième fille se retourne, une épée à la main, prête à protéger ses camarades villageois. Elle voit ses amis entourés par des hommes beaux avec des chevelures luxuriantes. Les hommes demandent à leur acheter des herbes. La deuxième fille lâche son épée et avance avec son ami pour donner des herbes aux étrangers. J'y ai laissé seule dans la confusion. Elle se lève et essaie de courir après elle jusqu'à ce qu'elle trébuche sur une branche. Xiaoming est en train de farmer Laura au sommet d'un arbre loin d'elle, avec ses cheveux et ses yeux verts, ainsi que son allure maladroite et sa silhouette trop bien dotée. Baldi reconnaît immédiatement cet archétype typique de personnage tête en l'air comme étant le PNJ qu'il recherchait. Maintenant que les bandits ne menacent plus d'attaquer son village, son plan pour la sauver et gagner sa faveur est caduque. Il a besoin de trouver un autre moyen de l'avoir de son côté. Xiaoming remarque la divinité de la montagne Kui essayant d'atteindre des fruits sur les arbres en dessous de lui. Seul, le familier non entraîné ne peut que lancer des cailloux. J s'approche et lui propose son aide. Xiaoming réalise que J et Kui ont déjà formé un lien. Il s'avère que lorsqu'il écrivait son arc, Xiaoming avait fait de J quelqu'un né avec une affinité familiale incroyablement élevée. Bien que son histoire secondaire ait été éreintée par les lecteurs, Grand Xiaoming a toujours senti qu'il le regretterait s'il ne l'avait pas dessiné de cette façon. J et Kui lancent le même sort qu'avant, mais ensemble, le sort combiné se traduit par une explosion dévastatrice de roches sortant du sol, formant une immense rangée de piquets de terre. Xiaoming compte ses bénédictions alors qu'il esquive de justesse à temps, évitant d'être empalé sur les piquets. Il reconnaît le pouvoir magique rare de type terre, forêt de pierre. Il utilise le chaos pour faire son introduction.
Ji et son familier sont très confus. C'était la première fois qu'une telle chose arrivait. Xiaoming vole en essayant d'avoir l'air cool, parlant de comment un grand pouvoir sans contrôle est un gaspillage d'énergie spirituelle. Ji et Kui n'entendent pas son bavardage à cause du fait que son pantalon est déchiré, révélant son boxeur à motif de tigre. Pensant que sa tentative de la charmer a fonctionné, Xiaoming se retourne et voit la fille câline et Goofy. Il essaie à nouveau, posant sa main sur la sienne, essayant de maintenir un contact visuel et utilisant des phrases léchées. Ji est extrêmement imperturbable. Les cheveux de Xiaoming commencent à tomber rapidement. Il tombe à genoux, vaincu par le timing horrible. Ji commence à frotter la tête lisse de Xiaoming tout en lui demandant s'il était le papa du tigre. Elle était une grande fan de sa tête chauve et brillante. Leur rencontre est interrompue lorsque les membres du gang chauve qui l'avaient envoyé chercher des herbes perdent également leurs cheveux. Il fuit le village qui les poursuit avec des fourches et des torchers. Les filles sont particulièrement méprisées après que leurs beaux invités se soient révélés être les bandits détestés. Xiaoming fait ses adieux à Ji en lui disant à la prochaine, puis s'enfuit avec ses hommes. Pour être honnête, les voir tout gâcher juste parce qu'ils ont perdu leurs cheveux m'a presque rendu triste. Les mêmes meufs qui bavaient sur les garçons prennent des nouvelles de Ji. À leur grande surprise, elle leur dit que l'homme sans cheveux à qui elle parlait était sympathique. Au camp des bandits, Xiaoming s'adresse à ses disciples. Il parle d'un rêve où ces hommes ne sont plus de vils bandits à la tête chauve et brillante. Il souhaite les changer pour le mieux. Fait amusant, Ji et Kui sont dans la foule en train d'acclamer Xiaoming avec les bandits. Depuis le jour de leur rencontre, Ji venait quotidiennement au camp des bandits. Xiaoming est content car sa convivialité naturelle attire de nombreux familiers de bas niveau de la forêt environnante. Les membres du gang forment des liens avec ces familiers, ce qui aide à augmenter la force du gang, et avec l'aide de Kui, en moins d'un mois, le camp des bandits est totalement transformé. Cela aide à construire un grand château de pierre au centre du camp. La présence de Ji aide également à rassembler des herbes pour raffiner la pilule de fusion spirituelle. Les membres du gang sont trop stupides, donc avec l'aide de Ji en tant que médiatrice, Xiaoming est capable de construire une nouvelle relation amicale entre le gang chauve et les villageois du village de Shuo. Avec tout en place, Xiaoming est à un pas de raffiner la pilule. La pilule est censée être prête plus tard dans la nuit, mais Xiaoming sent que quelque chose ne va pas. Ce soir-là, Ji retourne dans son village. Elle remarque que les abords du village sont vides. Ji est approchée par un visage familier. Ce n'est autre que le héros de l'intrigue, Ya Xiao. Il est devenu membre de l'escadron du Faucon. Xiao accompagne Ji sur la place du village, où tout le monde est rassemblé. Xiao la présente aux membres de son escadron. Duan Yuan est un archer chargé de la logistique. Dolly, un guerrier de l'escadron, est entouré d'enfants qui jouent avec lui. Une jeune dame, Kang Chenyue, est une nouvelle membre. Elle apprécie la nourriture du village avec son familier. Xiao se présente et parle de sa joie de rencontrer des membres d'escadron partageant les mêmes idées juste après avoir quitté sa maison. Un familier faucon se perche sur le toit d'une maison, observant tout le monde. L'escadron du Faucon est connu pour parcourir les terres et les débarrasser des malfaiteurs. Leur capitaine, Li Hui, rassemble les villageois autour d'elle et leur parle. Le Faucon vole et se pose sur le bras de Hui. Elle dit aux villageois qu'elle et son escadron sont venus ici pour anéantir les bandits chauves. Les villageois sont confus, et Ji est la première à prendre la parole. Tout le monde dit à Huaki que les bandits chauves sont en fait des gens sympathiques. Non seulement ils ne présentent aucun danger, mais ils ont aussi aidé à construire des ponts et à rassembler des herbes. L'un des membres de l'escadron s'approche de Ji et attrape son bras de force, faisant tomber son panier d'herbes par terre. Il l'accuse d'être une espionne pour les bandits. Avant que Xiao ne puisse intervenir, Hui menace le membre de l'escadron avec son bâton. La capitaine Hui interrompt l'altercation et dit à tout le monde de se calmer. Elle ramasse le panier de Ji pour le lui rendre. Quand Ji essaie de le prendre, Hui ne lâche pas. Elle dit à Ji de ne pas placer sa confiance dans les mauvaises personnes, et pour elle, le seul bon bandit est un bandit mort. Cette nuit-là, le chaudron raffiné la pilule de fusion spirituelle s'ouvre. Xiaoming ordonne à ses hommes de monter la garde et de ne permettre aucune interruption jusqu'à nouvel ordre. Il sait que prendre cette pilule signifie qu'il ne peut pas être dérangé pendant 4 heures. C'était son premier pas officiel vers la divinité. Chaque année, le champion des épreuves de recrue du conseil a le droit de choisir un trésor dans le coffre-fort. Xiaoming veut le charrette directionnel du sud du coffre-fort de l'île du Polé. Il prévoit de l'utiliser pour trouver la tour persienne qui est censée relier tous les mondes. Il rassemblera ensuite des alliés possédant le sang du chaman Yuan pour ouvrir ensemble la porte de la tour. Par cette porte, Xiaoming pourrait rentrer chez lui. Il visait le titre de champion quoi qu'il arrive. Pendant qu'il parle de son plan, Goofy bave déjà sur la pilule tout en mangeant la moitié. Xiaoming n'est pas content de devoir manger la moitié imbibée de sa bave. J'y court vers le camp des bandits aussi vite qu'elle le peut. Elle veut avertir Xiaoming du danger imminent posé par l'escadron du Faucon. Sans qu'elle le sache, Hui a envoyé son faucon pour la filer. Grâce à son aide, elle et son escadron sont capables de trouver rapidement le camp des bandits.
Xiao remet en question les renseignements de l'escadron sur les bandits chauves. Le village en avait dit le plus grand bien. Lui traite Xiao de naïf et trop intègre. Elle voit la recrue comme le dompteur de familier le plus gentil et le plus doué qu'elle ait jamais vu. Pour lui, Xiao était l'exemple parfait d'un guerrier de la justice. Cependant, elle pense que son jugement est obscurci par son bon cœur. Xiao choisit de croire sa capitaine. Lui ordonne à son escadron de se préparer pour un raid nocturne. Le garde aux portes du camp des bandits voit J courir vers eux. Avant qu'elle ne puisse leur dire ce qui va se passer, une flèche enflammée passe devant elle et frappe les barricades en bois, les incendiant. L'escadron du Faucon arrive au camp. Le gang chauve se précipite avec ses familiers pour éteindre le feu et arrêter les attaquants. Xiao saute en avant et utilise son familier, Tong Yuan. Tong Yuan grandit considérablement en taille en utilisant sa forme de combat une étoile, se transformant en roi pom-pom. Cette attaque défonce la porte et assomme la plupart des forces qui la protègent. L'escadron du Faucon peut avancer. Lui leur ordonne de nettoyer les traînards et de garder les captifs. L'un des membres du gang dit aux agresseurs qu'ils ne pourront jamais percer le fort chauve. L'escadron du Faucon essaie de faire exploser le fort avec de la magie sans succès. Lui élabore une stratégie pour attirer vers eux celui qui se trouve à l'intérieur. Xiaoming absorbe avec succès la pilule de fusion spirituelle. Goofy a encore besoin d'un peu plus de temps, car les familiers ne savent pas utiliser l'énergie spirituelle pour accélérer l'absorption. Xiaoming entend un vacarme sous les murs de son château. Ses membres du gang et les villageois sont tous ligotés et placés autour de J. J est attaché à un poteau avec de la paille couvrant le sol en dessous d'elle. Xiaoming se cache rapidement à l'intérieur avant que quiconque ne puisse le repérer. L'escadron du Faucon accuse les villageois du village de Shuo de complicité avec les bandits et de défier la justice. J est au centre de cette accusation. Le membre de l'escadron qui l'avait attrapé dans le village la désigne du doigt, faisant que les villageois la blâment pour leurs ennuis. J est ferme dans sa conviction que Xiaoming et ses hommes sont de bonnes personnes. Xiao essaie d'en appeler à Hui contre le fait de prendre les villageois en otage. Hui, cependant, lui dit qu'ils ont choisi leur camp et elle ne montre aucune pitié envers le mal. Par conséquent, elle ordonne à son escadron de mettre le feu à J si elle ne se repent pas. Xiao commence à se demander s'ils défendent vraiment la justice. Pendant ce temps, observant depuis son château, Xiaoming repère Xiao et conclut que son ennemi est passé du gang chauve à l'escadron du Faucon. Il soupçonne que ce monde a une forme de mécanisme d'autocorrection. Après avoir changé l'intrigue, une nouvelle crise est survenue pour remettre les choses sur les rails. Xiaoming décide d'attendre dans le fort jusqu'à ce que Goofy soit prêt. Il ne prête aucune attention aux vies des PNJS et aux conséquences de leurs décisions. Puis est également amené pour assister à l'exécution de J. Un membre de l'escadron donne à J une dernière chance d'appeler à l'aide celui qui est dans le fort. J refuse de coopérer. Xiaoming jaillit par la fenêtre du château, incapable de se retenir, et se précipite au sol avec une puissante onde de choc. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.